Bonjour auditeurs et auditrices de Rewmi FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Abdoul Aziz Dramé Faye. Il est enseignant et écrivain. Abdoul Aziz, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame Sylvie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Rewmi FM. Merci pour l'invitation à l'émission L'encre et la plume, une émission qui fait la promotion du livre et des auteurs. Une brève présentation de Abdoul Aziz Dramé Faye selon le cahier d'exercice. Abdoul Aziz Faye est né en 1988 à Fatick. L'instituteur Abdoul Aziz Dramé Faye est titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique CAP et d'un master au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entrepreneur social, Abdoul Aziz Dramé Faye nourrit une grande passion pour la lecture et l'écriture. Abdoul Aziz Dramé Faye est également lauréat du prix Innov 2022 dans la catégorie poésie. C'est bien ça, Monsieur Faye? Tout à fait. Merci pour cette présentation, Madame Sylvie. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Bon, vous avez tout dit, hein? Juste que je suis un passionné de lecture et d'écriture. Merci beaucoup, Abdoul Aziz Dramé Faye, enseignant, écrivain. Vous avez récemment sorti un livre, Mon cahier d'exercice C1, C2. Pouvez-vous nous présenter ce livret? Merci beaucoup, Madame Sylvie. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de présenter d'abord mes condoléances à la famille de Feu Ali Badara Bey, un éminent écrivain qui a été arraché à notre affection récemment. J'ose dire que ses écrits ont marqué de nombreuses personnes et laisseront forcément une trace indélébile dans le monde de la littérature. Et pour répondre à votre question, par rapport au livre Mon cahier d'exercice qui vient de paraître aux éditions Harmattan, je peux dire que c'est un livre qui, d'une part, a été élaboré dans l'esprit de l'approche par les compétences, pour permettre aux élèves de consolider leurs acquis tout en prenant plaisir à apprendre. D'autre part aussi, c'est en quelque sorte pour combler un peu le déficit de banque d'exercice que nous avons noté dans notre système éducatif sénégalais depuis l'événement du curriculum de l'éducation de base. Et pour rappel, le système éducatif a connu une évolution de l'indépendance à nos jours. Et celle-ci s'est traduite par différentes entrées. Il y avait l'entrée par les contenus, l'entrée par les objectifs. Et aujourd'hui, on parle de l'entrée par les compétences, qui est en quelque sorte un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être que l'élève doit mobiliser pour résoudre des problèmes de la vie. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons élaboré ce livre pour aider les élèves, surtout de la deuxième étape, c'est-à-dire le C1 et le C2. Pour permettre aux parents aussi de pouvoir encadrer les enfants à la maison, mais aussi aider certains collègues à pouvoir trouver des exercices au moment de leur évaluation, leur faciliter la tâche. C'était ça pour Vous avez parlé tout à l'heure de déficit de banque d'exercices, mais pourquoi ce déficit? Ce ne sont pas les enseignants qui donnent les exercices aux élèves? C'est les enseignants donnent des exercices aux élèves, mais parfois aussi ils ont besoin de puiser dans des livres. Ce sont ces livres-là parfois qui font défaut. Surtout avec quand vous avez un nouveau programme, les manuels ne suivent pas. Maintenant, si vous avez un livre comme Mon cahier d'exercice, ça peut être un atout pour l'enseignant de trouver très facilement des exercices et de pouvoir avancer. Le livre coûte 10 000 francs, n'est-ce pas? Oui, le livre coûte 10 000. Mais le prix a été fixé par... il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu cher, mais oui, c'est l'éditeur qui fixe le prix. Mais c'est cher quand même. Pour un cahier d'exercice de C1, C2, vous ne pensez pas que le prix est un peu élevé? Un peu élevé. Vous savez, il y a des gens, même si le livre coûtait 20 000 francs, ça dépend de l'importance du livre. Parce que dans ce livre, vous allez trouver des exercices en français, des exercices en mathématiques, en découverte du monde, en développement durable, en art plastique. Et pour susciter le goût d'apprendre,
chez les élèves, nous avons ajouté des mots croisés, nous avons ajouté des énigmes. Donc voilà, il y a un peu du tout dans ce livre. C'est comme une annale qui aide l'élève maintenant à bien travailler et à préparer la troisième étape, qui est le CM1 et le CM2. Abdou Aziz, vous êtes écrivain, vous publiez souvent des romans ou bien poésie, mais pourquoi avoir choisi ce genre de livre, notamment ce cahier d'exercice? Bon, je peux dire que c'est une demande des collègues, et aussi c'est par rapport à un constat que nous avons fait dans nos établissements. Donc, cela nous a un peu touchés. En tant qu'enseignant, parfois, quand on veut faire des exercices, on a du mal à trouver des livres appropriés ou bien adaptés au nouveau programme de l'éducation de base. Et moi, en tant qu'enseignant, je me suis dit, pourquoi pas ne pas écrire un livre sur les exercices, surtout pour la deuxième étape. Et je rappelle que j'avais déjà écrit un livre qui s'intitule L'excellence en langue et communication pour la troisième étape. Donc ça, c'est le deuxième livre pédagogique que j'ai écrit. Est-ce que ça vous a pris du temps à écrire ce livre? Oui, ça a pris pratiquement 1 an avant la publication de cet ouvrage. Parce que ça nécessite des recherches, des discussions avec des collègues. Donc cela a pris un peu de temps. Et des difficultés, vous en avez rencontrées dans la rédaction de ce livre? Les difficultés, ça ne manque pas, mais parfois on peut débattre sur les contextes. Voilà. Mais quand on échange avec des collègues et avec parfois des inspecteurs, parfois on trouve des issues. Et depuis l'apparition de ce livre, comment se portent les ventes? Est-ce que les élèves s'approprient de ce livre? Ou bien les enseignants? C'est surtout les enseignants qui s'approprient le livre. Pour les élèves, ils disent que c'est un peu cher parfois. Mais le plus souvent, nos clients, c'est les enseignants, c'est les collègues. Souvent, Abdou Aziz, des enseignants comme vous écrivent et publient ce genre de livre. Et souvent, le livre est imposé aux élèves, surtout dans les écoles privées. Il faut fréquenter les écoles privées pour le savoir. Est-ce la bonne formule, selon vous, d'imposer un livre à un élève? Parce que tout simplement, c'est l'enseignant qui l'a écrit. Bon, je ne trouve pas ça normal. Tout doit se faire dans les règles de l'art. Donc, vous avez sorti un livre, vous pouvez faire la promotion du livre, expliquer l'intérêt du livre aux élèves et aux parents, aux collègues. Mais je ne trouve pas nécessaire d'imposer le livre que tu as sorti à tes élèves. Ou parfois même les renvoyer. Pourquoi? Parce que les élèves n'ont pas acheté ce livre-là. Je ne trouve pas ça du tout normal. Et je ne partage pas aussi cet avis-là. Et parfois, c'est l'aspect pécuniaire simplement qui est là. C'est l'aspect pécuniaire qui est mis en avant. Vous avez produit un livre, vous avez dépensé beaucoup d'argent et vous voulez en gagner. Mais c'est pas l'occasion aussi de renvoyer des élèves parce que les élèves n'ont pas acheté de livre. Parce que tu as une mission bien déterminée à l'école et tu dois faire tout pour accomplir cette mission. Donc, discuter avec les élèves. S'ils sont intéressés, ils peuvent se procurer le livre. S'ils ne sont pas intéressés, je pense qu'ils sont libres aussi de ne pas acheter. Mais l'essentiel, c'est de faire son devoir, comme il le faut. Dites-nous, Abdou Aziz, en quoi ce livre, mon cahier d'exercice, peut être bénéfique aux élèves? Je pense que j'ai un peu répondu à cette question avant. Si vous avez ce livre, à la maison, vous pouvez vous entraîner. C'est pour consolider les acquis. Les parents aussi qui sont à la maison peuvent trouver des exercices, aider les élèves et maintenant trouver les corrigés, parce qu'il y a les corrigés aussi dans ce livre. Donc l'élève peut s'entraîner. Comme le parent peut l'aider aussi à s'entraîner, de même que le maître. Parce qu'il y a un peu du tout et il y a aussi, si le parent parfois a du mal pour l'exercice à trouver un corrigé, les corrigés sont dedans. Donc ça lui facilite le travail.
Parce qu'il y a des gens qui ont du mal peut-être parfois à encadrer les élèves à la maison. Ils ne trouvent pas de documents, ou bien s'ils trouvent des documents, ils trouvent des exercices intéressants, mais parfois la solution peut poser problème. Nous avons quand même essayé de proposer des solutions à tous les exercices proposés. Et quel genre d'exercice proposez-vous aux élèves? C'est comme le format de l'examen. Il y a des exercices en français. Par exemple, il y a des textes suivis de questions. Il y a la production d'écrits avec des contextes et des consignes. En mathématiques aussi, il y a des activités numériques, activités de mesure, activités géométriques, résolution de problèmes et des compétences en mathématiques, des problèmes à résoudre. De même qu'en histoire, en géographie, IST, donc c'est la même formule. Même en art plastique, si l'élève veut s'entraîner au dessin, il y a des exercices qui sont proposés. Et pour susciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le goût d'apprendre chez les élèves, il y a des mots croisés. C'est pour un peu travailler aussi leur intelligence. Des mots croisés et des énigmes. Tout ça, il y en a dans le livre. Êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire ce livre? De quelqu'un? Non. C'est un projet que j'avais. Oui. J'ai commencé à écrire. Bon, quand j'ai terminé, j'ai partagé avec quelques collègues. Voilà, pour voir s'il y a lieu d'enlever ceci ou d'augmenter. Donc, je prends acte de leurs suggestions à chaque fois. Surtout mes collègues qui sont à l'école. Que je remercie au passage. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Nous recevons Abdoul Aziz Dramé Faye, enseignant-écrivain. Il est l'auteur du livre Mon cahier d'exercice C1, C2. Est-ce qu'on peut s'attendre, Abdoul Aziz Dramé, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres livres de ce genre? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, quand j'ai sorti le livre, certains collègues qui tiennent des classes de CICP m'ont interpellé pour me dire que qu'est-ce que tu attends pour nous faire un livre pour la première étape. Donc, je leur ai dit que c'est pas du tout facile. C'est dans mes projets, mais pour le moment, je préfère me concentrer d'abord à la promotion de ce livre-là qui vient de sortir. Parce que c'est très difficile d'écrire un livre sur la pédagogie. Il est plus facile d'écrire un roman, un recueil de poèmes, que d'écrire un livre pédagogique. Parce que ça nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup d'échanges et beaucoup de temps aussi. C'est ça. Mais peut-être que dans le futur, il y aura d'autres livres pédagogiques pour le CI et peut-être aussi une annale pour le CM2. D'accord. Pour le CM2 aussi, j'ai déjà j'avais commencé, mais je ne l'ai pas encore publié. Parce que, comme on le dit, la publication coûte un peu cher. Et combien de livres vous avez sortis depuis que vous avez commencé à écrire? Combien de livres? Pratiquement, je peux dire que j'ai sorti 2 recueils de poèmes. Le premier, c'était L'île des mots, qui était paru aux éditions Harmattan. Il y a aussi Le jardin de l'espoir, paru aux éditions Innov, en Guinée. C'est avec ce livre-là même que j'étais lauréat du prix Innov 2022, deuxième en catégorie poésie. C'était pour le compte du Festival international du livre et des auteurs. Donc, 2 recueils de poèmes et 2 livres pédagogiques. L'excellence en langue communication, CM1, CM2. Et ce livre-là qui vient de paraître, Mon cahier d'exercice, C1, C2, pour la 2e étape. Mais je suis aussi co-auteur de plusieurs ouvrages. Plaidoyer pour l'enfance, édition Gorée, et Cogit 19, qui est publié aux éditions Harmattan. Donc, voilà quelques livres que j'ai eu à publier pour le moment. Et quels sont les thèmes que vous abordez le plus souvent? Je disais tout à l'heure, pour mes livres, le plus souvent, les thèmes que j'aborde, c'est des thèmes variés. Ça peut être des thèmes sur la solidarité, des thèmes sur l'amitié, sur la citoyenneté,
des thèmes pour rendre hommage à des figures emblématiques de notre pays, des hommes politiques, des marabouts, etc. Donc, il y a plusieurs thèmes que ça dépend de l'inspiration. Mais on dirait, Abdou Aziz, vous écrivez plus en poésie. Oui, tout à fait, tout à fait. J'écris toujours en poésie. Certains de mes amis, parfois, m'appellent le poète. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, moi, je préfère l'appellation écrivain, puisque le mot écrivain est plus vaste. Parce que ce n'est pas seulement des recueils de poèmes que je publie. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai publié un livre, Mon cahier d'exercice. Et c'est un livre pédagogique. J'ai publié aussi L'excellence en langue et communication, et aussi un livre d'autres pédagogiques. Mais quand même, vous avez des préférences sur la poésie. Oui, j'ai des préférences pour la poésie, ça c'est vrai. Et pourquoi? Pourquoi le choix de la poésie? C'est beaucoup plus facile à rédiger, beaucoup plus facile à décortiquer ou bien? Pas beaucoup plus facile à rédiger parce qu'il y a parfois des normes à respecter, surtout avec les rimes, tout ça. L'inspiration aussi. Mais vous savez, il est plus facile de le lire à mon avis. Si ce n'est pas trop hermétique. Parce qu'il y a une poésie très hermétique. Pour décortiquer certains mots, il va falloir prendre le dictionnaire parfois pour le comprendre. Et même parfois, le dictionnaire ne t'aide pas. Donc, c'est un peu difficile. Mais la poésie est plus facile à lire et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et les gens n'ont pas assez de temps maintenant. Donc, si on leur donne un livre, un roman de 400 pages, par exemple, c'est des problèmes à lire. Donc, ils préfèrent prendre un recueil de poèmes de, je ne sais pas, 15 pages, 20, lire peut-être à moins de 2 heures de temps et passer à autre chose. Donc, c'est pourquoi aussi je préfère la poésie. C'est plus accessible parfois, plus facile à lire et ça ne nécessite pas beaucoup de temps. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres recueils de poèmes? Tout à fait, tout à fait. On l'espère. On espère écrire d'autres livres de poèmes, d'autres recueils de poèmes, autant pour moi, d'autres livres pédagogiques. Voilà. Et aussi, il y a d'autres genres littéraires comme le roman. Voilà, la nouvelle, etc. Aujourd'hui, Abdou Aziz, l'histoire du massacre des tirailleurs africains par les forces coloniales françaises en 1944 sera désormais enseignée dans les écoles au Sénégal. Vous êtes enseignant. Une annonce du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'était lors de la journée mondiale qui leur est dédiée, c'est-à-dire aux tirailleurs. Est-ce une bonne décision selon vous? Une très bonne décision, à mon avis. Et le président de la République a bien fait d'instaurer le 1er décembre comme étant la journée du tirailleur sénégalais. Donc, c'est une journée qui rend hommage aux soldats africains qui ont servi sous le drapeau français durant la guerre coloniale. Il est toujours bon d'honorer leur mémoire et de l'enseigner à nos enfants pour qu'ils puissent savoir ce qui s'est passé au camp Thiaroye. Ce n'est pas pour éveiller, exhumer une colère, mais tout simplement que ces gens-là puissent comprendre ce qui s'est passé, comprendre leur histoire, comme ça se fait dans d'autres pays. C'est pourquoi, quand j'ai entendu le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dire qu'ils vont faire tout pour que cela soit enseigné dans les classes, cela m'a fait beaucoup plaisir. Et côté traitement, on a vu cette année l'ampleur que la cérémonie a eue, ce qui était contraire à l'ancien régime, donc qui célébrait donc cette journée dans la sobriété. Tout à fait, tout à fait. Bon, peut-être que c'est leur façon. Vous savez, chacun a sa façon de faire. Peut-être eux, c'est leur façon de faire. Et ils ont un programme, un projet, autant pour moi. Surtout avec leur fameux slogan, le Djoub, Djoubal et Djoubanti. Donc, je pense qu'ils sont un peu dans ce contexte.
Et c'est pourquoi ils l'ont célébré ainsi. Aujourd'hui, Abdou Aziz, le programme est jugé obsolète par les élèves, les parents d'élèves et même les enseignants. Est-ce qu'il n'est pas temps donc de réviser le curricula? Il est temps, et cela a été toujours décrié par les enseignants. Parce que les enseignants sont tenaillés par le programme. Parce que le programme est vaste. Et parmi ce que nous enseignons à l'école, parfois il y a des choses qui, peut-être dans le futur, peuvent ne pas intéresser beaucoup l'enfant. Donc, je pense qu'on doit s'asseoir sur une table, discuter, voir qu'est-ce qu'il faut enlever pour permettre un gain de temps ou bien pour augmenter. Parce qu'il y a déjà l'introduction de l'anglais à l'élémentaire, il y a les langues nationales. Donc, alors que le programme était déjà vaste. Donc, si on ne révise pas le programme, les enseignants risquent d'être encore bourrés par ça. D'accord. Vous êtes enseignant, clé en main. Aujourd'hui, selon vous, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait revoir concernant le système? Qu'est-ce qu'il faudrait voir? Donc, il faut d'abord mettre les enseignants à l'aise, à mon avis. Mettre les enseignants à l'aise parce qu'il y a les syndicats qui sont là, qui réclament parfois des droits et qui n'ont pas encore gain de cause, surtout par rapport à la question des décisionnaires. Donc, je pense que c'est un problème qui doit être résolu très rapidement par l'État du Sénégal. Maintenant, par rapport au programme, essayer d'alléger le programme. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. L'enseignant ne se repose pas. Tu es en classe de 8h à 13h, de 15h à 17h les mardis et les jeudis. Donc, imaginez la correction des devoirs, la préparation des leçons du jour. Et chaque jour, il faut pratiquement faire une leçon de français, une leçon de mathématiques, une leçon d'éveil. Ouais. Parfois, il y a l'arabe. Maintenant aussi, il y a l'art plastique, etc. Donc, on fait beaucoup de choses à l'école. Maintenant, on doit essayer de discuter, voir comment on doit faire pour peut-être réduire un peu le temps ou bien réduire les matières à l'école. Pour permettre aux enseignants un peu de souffler. Parce que c'est pas du tout facile. À l'école, on travaille, à la maison aussi, c'est pareil. Donc, on n'a pas de temps de répit. Et concernant les matières, vous dites qu'il faut réduire. Et le contenu de cette matière, de ces matières du moins? Parfois, les contenus sont un peu englobants. Voilà. Si on pouvait réduire peut-être, si on pouvait réduire un tout petit peu pas le quantum horaire, peut-être pas le temps alloué à ces exercices, pas des exercices, à ces matières, ou bien les activités à mener par rapport au palier, etc. Donc, ça allait arranger un peu les enseignants. Aujourd'hui, Abdou Aziz, beaucoup d'écoles négligent le civisme qui est pourtant important. Selon vous, quelle place doivent occuper le civisme ou bien l'éducation environnementale dans les écoles? Le civisme à l'école est fondamental. C'est un élément fondamental de notre éducation. Il s'agit d'inculquer aux élèves des valeurs, des attitudes, des comportements qui sont nécessaires pour le vivre ensemble pour la vie en société de manière harmonieuse et respectueuse. Et le président de la République, le gouvernement du Sénégal l'a bien compris. Et tout à fait, tout récemment, il a rappelé aux IA, ZIF et directeurs d'école pour que les gens puissent essayer de respecter ça dans les écoles. Avec la levée des couleurs, la levée et la descente des couleurs, le fait de se mettre en rang avant d'entrer en classe. Donc tout cela a été rappelé par le gouvernement en place. C'est pour montrer un tout peu l'importance du civisme dans nos écoles. Et concernant l'éducation environnementale, on a vu, l'éducation environnementale. Voilà, comme l'ancien régime, le président a instauré
le Besoup Setal, la journée d'investissement humain. Tout à fait. Je pense que même avant le président de la République, nous le faisions dans nos écoles. Parfois, dans le mois ou bien chaque semaine, on organise une journée d'investissement humain. Durant l'hivernage aussi, parfois on organise des reboisements. Donc l'enseignement, pour enseigner un peu, montrer aux élèves qu'il est bon de reboiser, qu'il est bon de s'occuper de son environnement immédiat. Donc tout ça, c'est des valeurs qu'on inculque aux élèves. Ça, c'est la pédagogie par l'exemple que nous faisons. Tout récemment, ici, dans notre école, nous l'avons fait. En début d'année scolaire, nous l'avons fait. Durant les vacances aussi, on a reboisé. D'accord. Et concernant les premiers secours, ne devrait-on pas inclure cela également dans les programmes? Oui, ça serait intéressant de l'inclure dans nos programmes. Peut-être que avec le nouveau régime, avec le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, peut-être ils vont réfléchir par rapport à ça, comme ils ont fait avec l'anglais, essayer d'introduire l'éducation à la citoyenneté dans les programmes. Parce que dans le moyen secondaire, avec l'instruction civique, les gens le font. L'éducation civique. Mais pourquoi pas commencer maintenant à l'élémentaire? Oui, effectivement. Bon, peut-être qu'ils vont le faire. Aujourd'hui, tout le monde a salué le démarrage des lycées Nation Armée pour la qualité et l'équité, les LINAC. Mais selon vous, les élèves issus de ces écoles-là, ne pensez-vous pas qu'ils auront une longueur d'avance sur les autres élèves, ceux qui sont au niveau des LINAC? Une longueur d'avance, pas forcément, parce que c'est le même programme qui est enseigné. Ah, mais ce sont des écoles d'excellence aussi. Oui, c'est des écoles d'excellence, mais comme le programme est le même. Le programme est le même. Peut-être eux, par rapport au nombre, vous avez des nombres pléthoriques dans certaines écoles. Ça ne sera pas le cas avec les LINAC. Mais je pense qu'il est toujours important de promouvoir l'excellence. Et c'est une façon aussi de promouvoir l'excellence, de susciter aussi le goût d'apprendre chez les élèves. Et d'instaurer aussi une certaine émulation entre eux. Parce que tous les élèves peut-être vont rêver d'intégrer les LINAC. Comme ils rêvent d'intégrer Mariamaba ou le lycée d'excellence de Diourbel ou bien le Prytanée militaire. Moi, je l'ai toujours dit. J'avais dit qu'il faut beaucoup d'écoles d'excellence comme Mariamaba, comme le Prytanée militaire, comme le lycée d'excellence de Diourbel. Oui. Pourquoi en avoir 2 seulement ou bien 3? Donc, je pense que ça vient à son heure. Oui. Et je pense que les autres écoles aussi. Les années à venir, d'autres régions pourront en bénéficier. Parce que pour le moment, c'est la région de Kaffrine et la région de Sédhiou. En tout cas, ce n'est qu'un début. Le reste des autres régions auront sûrement leur LINAC. Tout à fait, tout à fait. C'est mon souhait le plus ardent. D'accord. Aujourd'hui, on parle d'introduction de langue nationale et d'anglais dans les écoles. L'introduction devait être effective dès cette rentrée. Quel est le constat sur place? Est-ce effectif? Vous avez démarré? Pour l'anglais ou bien pour les langues nationales? Les langues nationales et l'anglais. Pour les langues nationales, nous avons démarré avec les classes de CI. Pour l'anglais, peut-être ça sera pour bientôt, parce que la sélection a été déjà faite. Donc, je pense que les enseignants sélectionnés seront en formation bientôt. Et peut-être dès le mois de janvier, ça sera effectif. Je rappelle qu'ils ont choisi 11 écoles, 10 pour l'élémentaire et une école pour le préscolaire. Donc, parce que c'est des écoles cibles, c'est des écoles tests. Dans chaque IF, vous avez 11 écoles, 10 pour l'élémentaire et une école pour le préscolaire. Donc, on va démarrer ça. Peut-être après, ils vont évaluer pour voir l'effectivité, s'il y a lieu de continuer, de voir les avantages, s'il y a des inconvénients, rectifier et avancer.
pour l'introduction des langues nationales, ils ont commencé. Il y a d'autres régions qui ont déjà commencé bien avant que nous. Mais ici, dans la région de Thiès, ici, ils ont commencé cette année-ci avec les CI. Mais je pense que cette introduction aussi, surtout des langues nationales, est importante. Cette introduction est importante, malgré que ça suscite beaucoup de débats parfois. Parce qu'avec les langues nationales, les élèves apprennent plus facilement. L'élève apprend plus facilement avec sa langue. Ça peut être une source de motivation aussi pour les élèves, en particulier ceux issus des milieux défavorisés. C'est une façon aussi de valoriser les langues et les cultures locales. Et réduire aussi le taux d'échec. Et comment ça se passe dans les classes? C'est la langue qui est apprise aux élèves ou bien c'est la langue utilisée pour faire le cours? En fait, pour les CI, j'ai assisté à une prestation d'une collègue, mais c'est une façon c'est au moins de faire comprendre aux élèves ce qu'on va apprendre en français. Donc, par exemple, l'alphabet, vous apprenez l'alphabet en Wolof aujourd'hui. Demain, dans quelques jours, quand vous allez terminer l'alphabet, les mots en Wolof, par exemple, maintenant, peut-être un mois, vous allez commencer maintenant à enseigner le français. Mais les enseignants alternent. Aujourd'hui, si tu fais Wolof, demain, tu fais français. C'est comme ça que ça se passe pour le moment. C'est comme ça qu'ils travaillent. Maintenant, c'est pour les CI. Après, bon, peut-être ils vont évaluer encore, essayer de voir. Parce que c'est des initiatives de l'État. Parfois, il y a des couacs, mais on fait avec, on rectifie et on avance. Et depuis que vous avez commencé, vous ne rencontrez pas de difficultés dans les classes? Pour les langues nationales? Oui, tout va bien. Bon, ça nous rapporte aux inconvénients de l'introduction des langues nationales à l'école. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'écrivain, la production de manuels scolaires pose problème. La production de manuels scolaires. Il est un peu rare, voire très difficile de voir un livre, peut-être en Serer, ou bien en Wolof, ou bien en Diola, etc. Donc, c'est un peu rare. Donc, la production pose problème. La formation aussi des enseignants peut être coûteuse. Donc, cela aussi peut limiter l'accès à l'information aussi. Parce que imaginez si on parle la langue Peul, par exemple, ou bien la langue Serer, si toi, tu ne comprends pas cette langue-là, il sera très difficile de communiquer avec cette personne. Donc, voilà un peu quelques inconvénients de cette introduction des langues nationales à l'école. Donc l'État n'a pas mis les moyens qu'il faut, surtout pour les enseignants, côté matériel. Non, je n'ose pas dire que l'État n'a pas mis les moyens. L'État est en train de faire de son mieux pour que cette introduction des langues nationales puisse être véritablement une réalité dans nos écoles. Mais ce qui manque un tout petit peu, c'est surtout par rapport au manuel scolaire, la production de manuels scolaires. Les enseignants qui tiennent ces classes-là ont été formés, même si cette formation est un peu coûteuse. Mais l'État est en train de faire des efforts quand même par rapport à ça. Abdou Aziz, qu'en est-il des uniformes dans les écoles? Selon le gouvernement, l'ancien régime surtout, c'était l'uniforme pour tous les élèves. Mais actuellement, jusqu'en fin d'année l'an dernier, il y a des élèves qui n'ont pas reçu leur uniforme. Bon, en tout cas dans ma zone ici, nous, l'année passée, nous avions reçu nos uniformes
Et jusqu'à présent, ces uniformes-là, les élèves les portent à l'école. Donc nous avons nos uniformes et les élèves portent ces uniformes-là. D'accord, ça marche. Nous parlons de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui démarre à partir du 9 décembre. L'objectif, c'est de favoriser l'éveil artistique et culturel des enfants à partir de 3 mois grâce à des ateliers conçus à partir des propositions pédagogiques. Votre lecture là-dessus, c'est quoi? La semaine nationale de la petite enfance est un événement majeur. C'est un événement consacré aux tout petits pour mettre un peu la lumière sur l'importance cruciale des premières années de la vie. Donc, le développement cognitif de l'enfant, émotionnel, social de l'enfant aussi. Donc, je pense que c'est d'une importance capitale que d'instaurer la Semaine nationale de la petite enfance. Donc, nous pouvons apprendre beaucoup à travers cette semaine-là. D'accord. Les enseignants ont leur partition à jouer. À votre niveau, comment préparez-vous les enfants à l'école? Bon, ça, c'est pour peut-être quand par exemple, on fixe la date de la Semaine nationale de la petite enfance, les gens, à travers des défilés culturels, à travers des sketchs, à travers des discours, des poèmes, etc. À travers tout cela, on prépare les enfants pour rendre belle la fête. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille de manière harmonieuse avec les enfants parce que c'est leur fête d'abord. C'est la fête des enfants. On essaie tout pour montrer aux élèves que ça, c'est votre fête. Donc, vous devez aussi jouer votre partition. Donc, nous, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour les orienter. Merci, Abdoul Aziz Dramé Faye. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier pour cette invitation. Vous remercier encore pour tout ce que vous faites pour la promotion du livre et des auteurs. Priez pour vous, afin que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci. Je tenais aussi à remercier monsieur l'inspecteur Kaba Diakhaté, qui est le préfacier de ce livre. Inspecteur Kaba Diakhaté, un inspecteur de l'éducation à la retraite, ancien du groupe de rédacteurs du curriculum de l'éducation de base. Donc, je le remercie vivement. Je remercie aussi la maison d'édition Harmattan qui a bien voulu accepter de publier cet ouvrage. Remercier aussi mes collègues de l'école Kordiakal Faye de Nianing pour les échanges, pour les débats passionnants que nous avons eus par rapport à la production de cet ouvrage. Remercier mes parents qui sont beaucoup investis dans mon éducation. Remercier aussi mes lecteurs et les lecteurs qui prendront le temps de découvrir cet ouvrage. C'était ça le mot de la fin. Merci encore une fois. Merci beaucoup à vous, Abdoul Aziz Dramé Faye. Vous êtes enseignant mais également écrivain. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9h. Merci à Diawo Diallo pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.